Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est à peu près fin d'hiver. On se retrouve dans les pommiers pour parler taille. Alors, la taille, couper des bois, c'est un truc qui marche assez bien, on a vu sur la chaîne. C'est encore la meilleure vidéo depuis le début, celle des cerises l'année passée. Donc je profite tout de suite, likez, commentez, partagez, abonnez-vous pour voir la suite, parce qu'on va essayer de suivre aussi un peu ces cultures tout au long de l'année, pour montrer un peu ce que j'ai essayé d'expliquer ici. Ici, on est dans une parcelle d'Ariane, donc variété rouge, très croquante, résistante de tavelure, si tout va bien, c'est toujours un peu flou, qui a été plantée en 2014-13, qui est la première année où je suis revenu sur le domaine. Donc, plantation avec des distances de plantation de 4 mètres sur la ligne par 1 mètre sur le rang. Il se trouve qu'avec le recul, cette distance de plantation est un peu une plantation, une distance un peu bâtarde, à moitié du solax qui sont les grands arbres d'avant, à moitié de la haute densité qu'on fait plutôt aujourd'hui. Si on a juste à côté là, les gars là, qui ont été plantés, elle à 3,50 m par 80, ça c'est celle de la vidéo plantation de 2021. Où on sert un peu plus, hein. Là vous voyez, on a l'impression que c'est vraiment une grande allée très large, presque l'autoroute, on perd un peu de place. Et puis la distance de plantation à 1 mètre, c'est un petit peu bâtard parce que c'est difficile à remplir. On fait des branches un petit peu longues et fines pour réussir à remplir ça. Et puis dès qu'on a des branches qui remplissent, elles sont en fait trop grosses pour le genre de taille qu'on a envie de faire. Mais on va voir aujourd'hui comment est-ce que je gère ces cultures qui sont installées, donc aujourd'hui presque 10 ans, avec 2014, hein, ces cultures installées, comment est-ce qu'on les maintient en place pour qu'elles nous fassent du beau fruit chaque année. Donc là, dans ce système de taille, qui est une taille en axe, donc un tronc avec des branches sur tout le tour, un peu le même système qu'on retrouve dans les cerisiers, on a quelques règles à appliquer. Le principal, c'est la base plus large que le sommet, d'avoir une espèce de pyramide, si on veut bien, pour garantir de la lumière à tous les niveaux. Ensuite, on a certains types de branches. On a des branches sur toute la partie du haut de l'arbre qui, elles, vont tourner et vont faire 3-4 ans en place, histoire de toujours rester un peu jeune et vigoureuse, qui vont faire du beau fruit. Et en bas, on a une série de branches qui, elles, sont un petit peu plus grosses, un peu plus solides et vont rester en place toute la vie de l'arbre. Ici, c'est un peu particulier parce qu'on a commencé pas très juste tout de suite. C'est-à-dire que je connaissais pas encore bien le système. J'étais à l'école, ça arrivait ce système et puis parti peut-être un peu vite, un peu fort sur faut arquer en bas, il faut faire des branches, ça pousse très droit, oulala. J'ai coupé beaucoup de branches et là on se retrouve alors sur un coin où c'est joli, on a nos branches qu'on a envie, mais tout à coup on a 1 ou 2 arbres où c'était des plus petites et puis les premières branches commencent à ce niveau là. En haut on arrive assez vite à corriger, même s'il y a quelques erreurs avec ce système de taille, parce qu'on peut toujours se permettre de redescendre et de repartir avec un nouveau sommet. Dans l'ordre de taille qu'on a, on commence toujours au maximum. C'est clair que si le terrain est impraticable par la machine, on commence en bas. Mais sinon, on commence par les hauts, à se rapprocher de l'utron et ensuite on passe faire en bas. Donc pour les hauts, avec la machine, comme d'habitude. Sécateur électrique, parce que quand même, il y en a 3 hectares à faire. Ce serait un peu con de se fatiguer et de se flinguer pour ça. Et on a
Donc quelques règles à appliquer qui se déclinent sur chaque arbre, et on arrive ensuite, une fois que c'est taillé, à avoir un beau mur à peu près proche et des branches tout autour de l'arbre. Bon, alors on va aller regarder comment on fait ça. Sur mon arbre, on commence toujours par le haut. Le haut, on va trouver le bois de l'année, donc ça c'est un bois qui a poussé en une année. Le plus droit et puis un peu le plus vigoureux, et tic, on va le couper à quelques centimètres pour garder la verticalité, une pointe et la fin de mon arbre, toujours avoir cette flèche à la fin. Ça, vous voyez ici, là, c'est celle de l'année passée. Si tout à coup ce système commence à monter trop haut, on peut sans problème revenir en dessous et repartir avec une autre flèche. Et ensuite, depuis là-haut, chaque branche, on va prendre une décision. Ce qu'on veut, c'est des trucs comme ça avec les fruits au bout. Donc ça, ça et ça, je vais laisser. Et ensuite, en bas, on veut des branches droites, sur une seule ligne, pas qui partent dans tous les sens. C'est une façon aussi d'éclaircir et d'enlever du fruit. Tout ça, là, c'est des futurs fruits. Donc, tac, je veux une branche dans la ligne. Ici, cette branche est grosse, je l'enlève. Elle a fait son temps. Elle sera remplacée, du coup, par celle-ci, celle-ci, celle-là, là-bas. Ce petit stamp là, le petit chicot qu'on laisse, c'est volontaire, c'est pas une erreur de taille, c'est le point de départ pour un nouveau bout de branche. On voit, c'est ce qui a été fait ici. On a coupé à une certaine distance et là, on a aujourd'hui une magnifique brindille avec un fruit au bout. Le fruit va venir faire baisser ça, notre branche elle va finir comme celle-là l'année d'après. Tac, et puis il y a le fruit ici qui continue. Ça, on peut virer, on essaie de garder un point de végétation à chaque endroit, enfin une direction de végétation à chaque point. Et on continue comme ça petit à petit jusqu'en bas. Si je trouve qu'il y a trop, on peut en enlever une et chaque branche on fait un petit peu d'éclaircissage. On les maintient toujours sur une ligne, voilà. Et on descend comme ça petit à petit. Et on a aussi ce qu'on fait, toujours un petit peu de simplification, d'éclaircissage. Là, ici, on a un paquet avec 3 fruits côte à côte. Ça, généralement, je sais que ça fait vite beaucoup. Tac, je garde un fruit contre en haut pour simplifier ça. Et là, on a le sommet de mon arbre qui est fini. J'essaye en vitesse de l'autre côté de ramener un petit peu. Ça, c'est le genre de coup de sécateur qu'on fait. Clic, qui va rester 1 an, peut-être 2 ans, et puis après la branche, elle va changer du temps qu'il y en a une autre qui soit venue remplacer. À côté, toujours pareil, on trouve le sommet qui a l'air d'être le plus vertical. On enlève ce qui est concurrent à l'axe, on garde les jolis qui peuvent avoir du fruit au bout. Ça derrière, c'est trop gros, on vire. Ça, on essaye toujours d'avoir des branches qui vont contre le haut. C'est pour un problème de luminosité, donc à plat, légèrement montante. Ça permet de nous faire rentrer la lumière à l'intérieur de nos arbres. C'est un peu comme les volets de store. Quand ils sont contre en bas, on a à chaque fois l'ombre. S'ils sont un petit peu plus haut, la lumière arrive à rentrer jusque dedans et ça nous permet d'avoir des jolis fruits. Donc c'est comme ça qu'on continue sur le haut des arbres. D'un premier côté, on essaye de faire nos lignes droites. Voilà, celui-là je l'avais déjà fait avant. Tac, nos lignes droites, on enlève ce qui embête pour la lumière. Et puis ce qui est un petit peu trop gros, tac, tac, tac. Première étape, on fait les hauts, on simplifie, on garde à chaque fois le fruit. Et c'est un endroit où les branches, elles restent pas très longtemps. 2-3 ans, après elles sont un peu grosses. On les change, on les vire, on renouvelle en fait. Avec un coup de sécateur et un chicot là qui sera le point de départ pour une nouvelle branche. Et ensuite, donc premier côté, deuxième côté, ce que je fais, je baisse la machine tout en bas pour venir tailler à peu près jusque là. Ça c'est vraiment une idée un peu plus stratégique, comme ça on n'a plus que vraiment le bas à faire après. Et le boulot que je fais de ce côté, il est tout de suite un petit peu plus simple et plus rapide. Là la machine avance plus vite.
on descend, on regarde vite ce qui dépasse, les 3 trucs qui vont pas. Ça dépend un peu de la variété et puis de comment ça pousse. Mais hop, vite aligné, pas plus que ça. Gardez que toutes les choses soient à peu près sur leur étage. Là, on voit cette branche, elle commence là, elle finit là en haut. Tac, on la remet à niveau, on rebaisse. Et puis ici, tout à coup, on a une grosse aussi. Tac, on peut l'enlever au bout d'un moment. Et cette histoire de chacun à son étage, ça va dans les deux sens. Donc ça va contre le haut comme là, on essaye de garder en haut. Mais ça va aussi contre le bas. Ici, on a une branche tatata qui descend. Là au bout, on a des fruits qui ne seront pas forcément top. Là ici, on a quelque chose. Tac, on peut se permettre de remonter un peu ou carrément de remonter jusque là. Ça c'est un peu en fonction de l'appréciation. Est-ce qu'on veut être plus sévère, moins sévère? Là, ça commence à être un tout petit peu moins mathématique. Là, c'est un peu, bah, voilà, l'œil de l'arbre, quoi. C'est un peu ta sensibilité, tu sais. Mais la règle, elle reste toujours la même. On commence par dessous et puis on essaye de remonter. Ou si ça monte, on tire un peu à la redescente. Là voilà, on a une branche qui est plate, qui vient loin, 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 avec du fruit jusque là-bas au bout. J'ai pas envie d'avoir du fruit celui-là. Tac, je reviens sur un fruit ici, où il va se passer quelque chose de plus intéressant, où ça va tenir en place, ça va nous dégager de la lumière. Donc voilà, pour la partie du haut, c'est comme ça qu'on fait. Donc on essaie chaque fois d'être le plus proche possible du tronc. On a cette idée de renouvellement toujours qui se fait. C'est un peu con et mathématique comme taille en fait, vraiment en haut, beaucoup plus que ce qu'on avait avant dans des systèmes Solax où on était plus large. Là, une fois qu'on a compris, tac tac tac, on descend petit à petit de l'arbre et puis on s'en sort, on a un truc qui se renouvelle très bien. Ici, on a les semaines, donc ça pousse quand même un peu fort à certains endroits et tout à coup, il faut revenir un peu plus fort, mais pas trop. Et en fait, ce qu'on fait, on essaie de laisser un maximum de fruits. Là, ouais, alors celui-là là pas en fait, du coup, c'est là la blague. Mais là-dessous, on a ça, c'est un futur fruit là sur ce bourgeon. Là, celui-là là en dessous, c'est un futur fruit ça. Donc celui-là là, on va absolument essayer de le laisser là-haut parce que on veut que ça calme. On laisse le fruit, on arrive en fait à se permettre avec cette technique de revenir plutôt simplement et de corriger, d'évoluer en fonction de la vigueur. Et puis quand il y a vraiment des trucs moches qui dépassent, c'est pas grave, on fout un coup dedans, on enlève la branche, elle sera bien remplacée par un truc un peu plus fin. Alors que dans des systèmes beaucoup plus gros avec des branches permanentes jusqu'en haut, comme on a avec du Solax, qui était le standard avant, hein, comme les galas de l'autre côté là, les plus vieux. Le problème, quand on coupe la branche, on n'est jamais sûr d'avoir quelque chose à la fin, donc on se perd une production de fruits, tandis que là, même en enlevant une branche, on perd jamais tant de fruits que ça, parce qu'on a toujours d'autres choses à disposition à côté. Et même l'avantage, c'est qu'en fait, on perd du fruit, on en enlève justement, on arrive, on ose en enlever, et on a déjà une bonne partie de l'éclaircissage qui est fait. Bon, donc ça c'était pour la partie du haut de l'arbre qu'on a vu, cette truc toute droite, tic 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 tic, on reste très près du tronc. Pour ce qui est du bas, ben c'est pas maintenant, parce que c'est 5h30, il va commencer à faire nuit, le soleil est très bas. Et puis grosse technique de salaud de youtubeur, je vous fais pour la prochaine vidéo, donc du coup abonnez-vous. Et normalement semaine prochaine, on va parler de la taille dans le bas de l'arbre, qui est un petit peu différente avec gentiment les mêmes règles, mais un peu plus large et du coup quelques règles un petit peu différentes. Je vous laisse commenter, liker, partager. J'espère que j'ai pas été trop long, assez clair. N'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques aussi, ça fait toujours plaisir pour s'améliorer. Et à la prochaine du coup pour gérer les bas. Allez, ciao!